Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 1,52% à 5 362 points dans un volume d'échange d'environ 4 milliards d'euros. Le fameux Vaccine Rally se calme à la Bourse de Paris après les 8 séances de hausse sur 9 séances qui ont permis à l'indice parisien de gagner plus de 19% depuis le 29 octobre. Passé l'euphorie de l'annonce des résultats plus qu'encourageants du vaccin développé par Pfizer, les investisseurs gardent tout de même en tête que la situation actuelle devrait durer, voire empirer. La pandémie continue de progresser tout d'abord avec plus de 52 millions de cas à travers le monde depuis le début de celle-ci, dont 1,8 million en France et 10,5 millions aux États-Unis. Le vaccin sur lequel tous les espoirs se concentrent pose lui aussi un certain nombre de questions. Selon Pfizer, il faudrait conserver celui-ci à une température de moins 70 degrés, ce qui risque de rendre son acheminement et sa distribution plus compliqués que prévu et donc de retarder les délais dans un certain nombre de pays lorsque Pfizer aura obtenu l'agrément de la FDA. À noter également que de très nombreuses précommandes ont été contractées par les États auprès des laboratoires lancés dans la course au vaccin. Les délais d'industrialisation de ce fameux vaccin peuvent donc être également plus longs que prévu. Et dans la course au vaccin justement, après la Russie qui a annoncé dans le sillage de Pfizer avoir mis au point un vaccin efficace à 92%, c'est à présent Moderna qui pourrait venir voler la vedette à Pfizer. Le groupe a annoncé que ces essais cliniques de phase 3 impliquent suffisamment de porteurs du virus pour obtenir des résultats exploitables. Si plusieurs étapes sont encore à réaliser, comme la tenue d'un comité de surveillance, Moderna pourrait lui aussi faire des annonces dans les prochains jours. Aux États-Unis, les chiffres du chômage hebdomadaire font état d'un recul du nombre d'inscriptions plus lent que ce qu'attendaient les économistes. Celle-ci diminue de 48 000 pour arriver du coup à 709 000 la semaine dernière. À noter tout de même que 21 millions d'Américains perçoivent actuellement une allocation chômage. Les prix à la consommation aux États-Unis toujours ont reculé de 0,2 points le mois dernier par rapport au mois de septembre. Sur un an, ils progressent tout de même de 1,2%. Et on regarde à présent les valeurs à la Bourse de Paris. Orange signe la plus forte hausse du CAC 40, plus 2,39%. Orange qui bénéficie avec Iliad de la publication de résultats de Deutsche Telekom. L'opérateur allemand relève sa prévision de bénéfices annuels à la suite de publications de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Des performances notamment dues à sa filiale américaine T-Mobile qui a fusionné avec Sprint, un autre opérateur américain. Iliad qui gagne donc ce soir 1,24%. Ubisoft bénéficie de son côté de l'engouement autour de la nouvelle version d'Assassin's Creed. Mardi, jour de son lancement, 2 fois plus de joueurs étaient réunis que pour l'opus précédent. Et les banques font partie de celles qui souffrent le plus ce soir au sein du CAC 40. Société Générale perd 2,10%, BNP Paribas perd 3,76%, Crédit Agricole perd 2,42%. D'autres valeurs subissent également du coup le recul du CAC 40 ce soir. Engie perd 2,81%, Airbus perd 2,75%, tandis que Safran perd 2,65%. Et on regarde l'agenda de demain à présent. Les investisseurs devraient tout d'abord prendre connaissance du PIB en zone euro au 3e trimestre, mais aussi prendre connaissance des prix à la production aux États-Unis pour le mois d'octobre. Les investisseurs qui devraient également découvrir l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de novembre. Du côté des valeurs, ils découvriront les résultats trimestriels d'Engie et d'EDF.